J'ai en main un rapport d'autopsie de 36 pages extrêmement fourni sur la mort de Donda West. Elle a subi une intervention esthétique juste avant sa mort et le légiste a conclu que de multiples facteurs post-opératoires pouvaient avoir joué un rôle dans son décès. Mais la contribution de chacun d'eux n'a pas été déterminée. Mon défi consiste donc à découvrir les raisons précises de sa mort. 7 heures, le 9 novembre 2007, centre chirurgical de Brentwood, Beverly Hills. Donda West, 58 ans, s'apprête à subir une liposuction et une augmentation mammaire. 3 ans auparavant, elle a quitté son poste de professeur d'anglais dans le Midwest pour s'installer en Californie. Son fils lui a demandé de devenir son manager. Kanye West vient de sortir son 3e album, Graduation, salué par la critique. Il est fiancé à la styliste Alexi Pfeiffer et c'est lui qui paye l'opération de sa mère. Quand on aime autant sa mère, on a envie de lui faire plaisir. Kenny l'a trouvée très belle. Alors, on comprend pourquoi il lui a offert cette opération. Après avoir consulté plusieurs chirurgiens, Donda se décide finalement pour le docteur John Adams, un médecin très réputé. Le rapport d'autopsie montre que Donda a subi de nombreuses opérations. Il y a des incisions sur les parties supérieures et inférieures de son corps, ce qui montre l'étendue de l'intervention. 8 heures, Donda est préparée pour l'opération. Celle-ci va durer 5 heures et demie, durant lesquelles elle sera sous anesthésie générale. Ses constantes vitales seront contrôlées en permanence. Donda West est née le 12 juillet 1949 à Oklahoma City. Ses parents, Portwood et Lucille Williams, l'appellent affectueusement « ma grande ». Ses parents lui avaient inculqué le sens de l'excellence. Elle racontait qu'ayant obtenu des A partout et un B, son père lui avait demandé pourquoi elle avait eu un B. Elle avait également reçu une bourse pour étudier la musique à l'Université de Virginie. Elle faisait partie de la chorale. Donda chantait très bien. Elle commence sa carrière d'enseignante au début des années 1970. En 1973, elle se marie à Ray West, un photographe primé, membre des Black Panthers. Leur relation était faite de débats et de conversations profondes, et ils s'aimaient passionnément. C'était le couple idéal pour engendrer un Kanye West. Kenny, leur unique enfant, naît le 8 juin 1977 à Atlanta. Il a 3 ans lorsqu'il déménage à Chicago avec sa mère, après le divorce de ses parents. Donda l'élève en mère célibataire. Elle a sublimé son rôle de parent. Elle a apporté tous ses talents d'éducatrice à ce petit être qui était son enfant. Parallèlement, elle poursuit une brillante carrière d'enseignante et devient professeure d'anglais à l'Université d'État de Chicago. Donda a fait face à tous les défis d'une mère célibataire. Jongler avec les horaires, trouver une nounou, vivre dans une ville où on n'a pas de famille, pas de système de soutien, et élever un fils qui veut devenir rappeur. Elle souhaitait qu'il fasse des études, mais lui voulait faire du rap. Et elle a respecté son désir. I was working on music and I was still living at home and saying, this is what I'm doing in my life. And she said, you know, Kanye, you know, until you get paid for it, it's still a hobby. And that was just worded so eloquently in comparison to some of my friends' parents that said, you ain't never gonna make it. You know? Right. Soutenu par sa mère, Kanye abandonne ses études et se consacre à sa passion, le rap.
Ils étaient tous les deux très déterminés. Et quand deux personnes très déterminées sont chacune le modèle de l'autre, ça crée une grande intensité, un lien très profond. C'est pour ça qu'ils formaient une équipe extraordinaire. C'était eux deux contre le monde. 8h30, le 9 novembre 2007. Donda est emmenée au bloc opératoire. Pendant que sa mère attend de passer sur la table d'opération, Kanye se trouve à plus de 8000 km de là, à Londres, pour la promotion de son nouvel album Graduation. 8h45, Donda est placée sous anesthésie générale. Je sais qu'elle prévoyait cette opération depuis longtemps. Elle pèse 85 kg pour 1,58 m, ce qui donne un indice de masse corporelle de 32,2. Elle est donc obèse. Le rapport d'autopsie montre que ce problème de poids est dû à une glande thyroïde paresseuse, une affection appelée hypothyroïdie. L'hypothyroïdie survient lorsque la thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones. Le métabolisme ralentit et entraîne une prise de poids. Cette découverte explique pourquoi Donda avait tant de mal à contrôler son poids. Je note dans le rapport d'autopsie que sa première opération était une liposuction. C'est une procédure visant à éliminer les amas graisseux. 9h, Donda est installée pour la liposuction. Dans la liposuction, on injecte d'abord dans les tissus graisseux une solution saline contenant de l'adrénaline et un anesthésique local. Ensuite, on pratique des petites incisions pour insérer une canule reliée à une puissante machine à aspiration. Puis on la passe dans les poches de graisse par de vigoureux mouvements de va-et-vient. La graisse étant assez compacte, il faut la liquéfier pour pouvoir l'aspirer. C'est le rôle de la solution saline. À ce stade, je me demande si Donda souffrait d'une maladie préexistante entraînant des complications d'anesthésie générale. Or, le rapport d'autopsie mentionne une affection sérieuse. Elle était prédiabétique. Il est crucial de bien surveiller les adultes diabétiques qui subissent une opération. L'équipe chirurgicale n'était pas au courant de ce problème et n'a pas vérifié ses taux de glycémie. Si Donda avait eu un diabète grave de type 2, son taux de glucose aurait pu être très élevé et causer une hyperglycémie, le coma et la mort. Mais dans son cas, il s'agit seulement de prédiabète, c'est donc peu probable. En ce début d'opération, le plus grand danger est la perte de liquide. Le déséquilibre des liquides est l'une des complications les plus courantes de la liposuction. Si le corps perd plus de 20% de son volume sanguin global, le cœur a des difficultés à faire circuler le sang dans les organes. Cela peut provoquer des lésions organiques et un choc hypovolémique. Le choc hypovolémique est une situation d'urgence dans laquelle une diminution rapide du volume sanguin et liquidien provoque une insuffisance circulatoire aiguë. Cela peut être fatal et dans 24 heures, Donda sera morte. « 10h35, le 9 novembre 2007, centre chirurgical de Brentwood, Beverly Hills. Donda est sous anesthésie générale depuis 1 heure pour sa liposuction. À ce moment, le plus grand danger réside dans une perte de liquide susceptible de causer un choc hypovolémique. Durant sa liposuction, Donda a reçu 3,5 litres de liquide. Elle a perdu 400 ml de sang et 1,4 litre de graisse a été aspiré. Ce ne sont pas des quantités excessives. Je ne vois aucune complication associée à une perte de liquide. Je peux donc écarter le choc hypovolémique.
Ce qui commence à se dessiner, c'est que Donda n'était pas en grande forme physique. On peut se demander pourquoi une femme dans son état a décidé de subir une opération majeure à 58 ans. Donda a passé 31 ans dans l'enseignement supérieur. Elle a terminé directrice du département d'anglais de l'Université d'État de Chicago. Elle a pris sa retraite et elle a passé tout son temps à s'occuper de la carrière de Kenny. En 2004, après avoir vécu plus de 20 ans à Chicago, Donda déménage à Los Angeles et se plonge dans l'univers du show business. Une décision dont son fils va tirer d'énormes bénéfices. Quand on est très célèbre avec une telle réussite, on a besoin de gens à qui on peut faire confiance. Et Kanye avait une confiance totale en sa mère. En février 2004, avec sa mère à ses côtés, Kanye sort son premier album, The College Dropout, qui le catapulte au rang de star international. Il inclut des tubes comme Through the Wire et Slow Jams, son premier numéro 1. Début 2007, Kanye West est classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. En tant que manager de son fils, Donda se retrouve elle aussi sous le feu des projecteurs. Elle dirige à présent la carrière d'un des plus gros vendeurs de l'industrie musicale. Elle subissait une énorme pression. En réalité, je ne sais pas qui lui mettait cette pression. Mais elle souhaitait tout contrôler. Il y a une très importante différence entre le Midwest et Los Angeles. Los Angeles est une ville de célébrités. Et dans ce milieu, le physique est très important. J'ai des amies qui font du 36 et qui se trouvent grosses parce qu'elles vivent à LA. En 2007, Kanye est une superstar. Et l'annonce de ses fiançailles avec Alexis Pfeiffer déchaîne une véritable frénésie médiatique. Donda est consciente de l'attention qu'elle va susciter. Elle veut soigner son look pour les caméras. Elle choisit alors la chirurgie esthétique. Je ne connais aucune femme qui n'ait pas l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir l'allure qui convient pour être acceptée. À Hollywood, où tout tourne autour de l'apparence, de la superficialité, ce sentiment est exacerbé. 12h30, le 9 novembre 2007, centre chirurgical de Brentwood. La liposuction de Donda est terminée. Le docteur Adams et son équipe passent à la seconde intervention. J'ai découvert que Donda n'a pas seulement subi une liposuction. Si j'en crois les incisions, elle s'est également fait faire une plastie abdominale, c'est-à-dire une réduction du ventre. L'intervention est à présent à mi-parcours et Donda est endormie depuis 3 heures. Outre les autres opérations, Donda subit une augmentation mammaire. C'est beaucoup en une seule fois. Le rapport d'autopsie indique qu'elle est restée 7h15 sous anesthésie. C'est très long. Une anesthésie prolongée augmente le risque de thrombose et d'infection. Cela peut aussi causer un édème excessif et retarder le rétablissement. À 15h10, l'intervention est terminée. Donda sort du bloc, toujours inconsciente. Normalement, le patient commence à réagir dans l'heure qui suit l'opération. Mais à 16h, Donda n'est toujours pas réveillée. Son amie Diana Pinkney attend nerveusement. J'étais dans une autre pièce. Et de temps en temps, j'allais voir en salle de réveil. Mais elle dormait encore. D'après le rapport d'autopsie, Donda a repris ses esprits vers 16h30. Elle était groggy, mais consciente de qui elle était, du temps et du lieu. La première chose qu'elle ait dite, c'est « De quoi j'ai l'air ?» J'ai répondu « T'es sérieuse ?»
Elle a répété « De quoi j'ai l'air ?» J'ai dit « Tu es superbe, ma fille. » Elle avait une taille de guêpe. Elle était ravie. Son visage s'est illuminé. J'ai dit « Tu vois, il faut souffrir pour être belle. » Donda a beau être enchantée de son nouveau look, les risques de complications de l'anesthésie ne sont pas écartés, notamment la thrombose et l'infection. « 18 heures. L'intervention est achevée depuis 3 heures à peine, mais Donda prend une décision surprenante. Elle se débranche du système de surveillance et quitte la clinique pour poursuivre son rétablissement chez elle. Je trouve extraordinaire qu'elle ait pu partir 3 heures après avoir subi une opération aussi compliquée. Il aurait été normal qu'elle reste hospitalisée plusieurs jours pour qu'on puisse surveiller de près ses constantes vitales. C'est son neveu, Stephen Coggins, et son amie Diana qui la ramènent chez elle. Le moment venu, je suis entrée dans sa chambre. Elle était allongée et j'ai dit « Allons-y, Donda. » Elle a dit « Tu es prête ?» J'ai dit « Non, toi es-tu prête ?» Elle a répondu « Oui, je veux rentrer. » Son chirurgien, le docteur Adams, l'a informé des dangers de ne pas récupérer d'une telle opération à l'hôpital, mais elle n'a rien voulu savoir. Il a accepté de la remettre aux soins de Stephen, qui est infirmier. Ce dernier a promis de se procurer l'équipement médical nécessaire afin de superviser le rétablissement de sa tante. Il est possible que Donda ait décidé de quitter la clinique et de se passer de soins hospitaliers parce qu'elle voulait retrouver son intimité, se remettre en privé. Elle devait craindre que la presse ait vent de son opération et en fasse toute une histoire. 20h30. Le groupe rentre chez Donda à Marina del Rey. Elle est faible et fatiguée. Elle souffrait beaucoup. Là encore, je l'avais prévenue qu'elle allait avoir très mal. Diana et Nubia, l'assistante de Donda, l'aident à sortir du lit pour aller dans la salle de bain. Des pansements recouvrent les incisions de la liposuction sur les faces antérieures et postérieures du corps. Nubia et moi l'avons soutenue. On l'a mise debout, on se tenait de chaque côté. On l'a lavée et elle s'est sentie mieux. Je vois que Donda avait des frissons, une forte fièvre, une respiration et un rythme cardiaque accéléré. C'était peut-être un empoisonnement du sang, une septicémie. La septicémie désigne une infection bactérienne envahissant le système sanguin. Elle peut causer une chute grave de la pression sanguine appelée choc septique et provoquer de multiples défaillances organiques. Plus de 50% des patients en choc septique sévère succombent. 8 heures du matin, samedi 10 novembre, le lendemain de l'intervention. Après ses opérations esthétiques, Donda poursuit son rétablissement chez elle contre l'avis de son chirurgien, le docteur Adams. Elle aurait dû être branchée à un moniteur pour surveiller ses constantes vitales. Sans cet équipement, l'équipe médicale était aveugle. Les signes vitaux sont des facteurs clés des soins post-opératoires. Ne pas les connaître accroît les risques et le danger. Mais Donda a insisté pour que son neveu, infirmier diplômé, s'occupe d'elle. Il est resté à ses côtés toute la nuit. Elle adorait Stephen. Et elle lui avait demandé de prendre soin d'elle. Elle avait refusé de rester à la clinique parce qu'elle avait parlé avec lui et ils étaient convenus qu'il la prendrait en charge. Il était là pour ça. Stephen a promis qu'il se procurerait l'équipement médical nécessaire pour qu'elle se rétablisse chez elle. Mais le matériel n'a pas été livré. Je lui ai demandé où était le matériel qu'il avait commandé. Tu as demandé un lit d'hôpital, une sorte de chaise pour qu'on puisse la mettre sous la douche ou pour qu'elle puisse s'asseoir et prendre un bain. Mais on n'a rien.
Le fait qu'elle ait des frissons et une forte fièvre indique qu'elle pourrait souffrir d'un empoisonnement du sang post-opératoire, une septicémie. Je vois que son chirurgien, le Dr Adams, lui a prescrit un antibiotique très puissant, du Keflex, afin de parer à l'infection. Je sais également que des échantillons de sang ont été prélevés lors de l'autopsie. Les cultures étaient négatives, on peut donc écarter la septicémie. 9 h du matin, 10 heures avant sa mort. Donda se sent moins bien que la veille après l'opération. Son amie Diana et son assistante Nubia font de leur mieux pour la soulager. Le rapport d'autopsie m'apprend que Nubia lui a donné de la Vicodine pour ses douleurs post-opératoires. Après une intervention comme celle-ci, il est normal que le patient souffre durant plusieurs semaines. La convalescence est longue. Dans ces cas-là, on prescrit couramment des antalgiques. 9 h 30, Stephen Coggins fait son sac et il informe Nubia et Diana, qui n'ont aucune formation médicale, qu'il doit partir. Il leur dit de donner des antalgiques à Donda à 10 heures. J'ai dit, tu t'en vas? Il a dit qu'il devait aller à une fête pour la naissance d'un enfant. Bon, et le lit d'hôpital, il arrive quand? Il sera là aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de tout. Il me faut un thermomètre, il me faut tout sur place. 10h15. Kanye appelle de Londres pour prendre des nouvelles de sa mère. Peu après, Nubia et Diana viennent voir comment elle va. J'ai dit, comment tu te sens? Elle avait mal à la gorge. Et j'entendais un ronflement dans sa poitrine. C'était nouveau. Qu'est-ce qui se passait? Ce qui est curieux, c'est qu'elle avait mal à la poitrine et à la gorge. 40% des patients intubés durant une opération ont mal à la gorge par la suite. S'il est courant d'avoir la gorge irritée, cela peut également être le signe d'un grave problème. Une pneumonie peut se développer dans les 48 heures suivant une intervention. Et en étudiant les parties du rapport concernant les poumons, j'ai découvert que Donda avait bien une pneumonie. La pneumonie est une inflammation des poumons dans laquelle les alvéoles se remplissent de pus et d'autres liquides, ce qui rend difficile l'oxygénation du sang. Le cœur se fatigue et dans les cas extrêmes, l'issue peut être fatale. Mais plus loin, le légiste considère qu'il s'agit d'une pneumonie très légère qui n'est pas la cause du décès. Cependant, c'est un facteur susceptible d'avoir fatigué son organisme. 11 h, Donda se rend à la cuisine. Elle se sent faible et tient à peine debout. Elle essaie de prendre son petit déjeuner, mais elle ne peut rien avaler. Je l'ai entendu demander à Nubia de lui redonner de la Vicodine. J'ai dit, encore? C'est pas vrai. Elle voulait quelque chose de plus fort et moi, je ne connaissais rien de plus fort que la Vicodine. Alors que l'heure du déjeuner approche, l'équipement médical que Stephen Coggins a promis n'est toujours pas arrivé. Diana l'appelle sans arrêt, mais il ne répond pas. Donda me répétait de l'appeler, pas de réponse. Je tombais sur son répondeur toute la journée. 14 h. Donda respire avec difficulté. Elle souffre, elle transpire. On place des serviettes froides sur son front. Elle était épuisée et en âge. Alors je suis allée chercher une serviette. J'ai dit, pourquoi tu transpires? Qu'est-ce qui se passe? Je vois dans le rapport d'autopsie que Diana souffrait de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de sueur et de toux. Ce sont les symptômes de la pneumonie. Mais il peut s'agir également de quelque chose de très dangereux, une embolie pulmonaire due à un caillot sanguin. Durant et après une opération, l'immobilité peut causer la formation d'un caillot sanguin dans les veines profondes des jambes. Si ce caillot se détache, il circule jusqu'au poumon à travers des vaisseaux de plus en plus étroits, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus passer. Au-delà, le flux sanguin est interrompu. C'est l'embolie pulmonaire.
La circulation entre le cœur et les poumons est bloquée, avec souvent pour conséquence une mort soudaine. Donda, qui a choisi de se rétablir chez elle sans équipement de surveillance et sans personnel médical, court un risque accru d'embolie pulmonaire. Est-ce cela qui l'a tuée? Donda a volontairement quitté la clinique 3 heures après son opération. Par conséquent, elle n'a pas bénéficié d'une surveillance médicale appropriée. Sa mort est un mystère que je dois résoudre. 14h30, 5 heures avant sa mort. Donda se repose dans son lit. Son neveu, Stephen Coggins, est infirmier. Il devait s'occuper d'elle, mais il est parti dans la matinée en la laissant aux soins de son amie Diana et de son assistante Nubia. On l'a fait se lever, marcher un peu. Tous les médecins disent de bouger, de ne pas rester au lit trop longtemps. Donda pourrait faire une embolie pulmonaire potentiellement mortelle à cause d'un caillot sanguin logé dans une artère. Sans moniteur pour surveiller ses constantes vitales, le risque est encore plus grand. Donda présente des symptômes de thrombose pulmonaire et elle vient de se faire opérer, ce qui augmente beaucoup les risques, mais rien dans le rapport d'autopsie n'évoque une embolie pulmonaire. Or, elle souffre énormément. Il y a un gros problème. 15 heures. Donda endure des douleurs intenses. Nubia et Diana sont de plus en plus inquiètes. Après l'intervention, on lui a prescrit de la Vicodine, un antalgique très puissant qui doit être utilisé avec prudence. Donda ne cesse d'en redemander. Diana et Nubia ne savent pas s'il faut lui en donner davantage et Stephen Coggins est injoignable. Elles appellent le chirurgien de Donda, le docteur Adams. Le docteur Adams nous a dit de suivre l'ordonnance. Prenez-en un à telle heure. Prenez un comprimé toutes les 4 à 6 heures avec l'antibiotique. La Vicodine contient de l'hydrocodone. C'est un opiacé synthétique très similaire à la morphine qui peut créer une accoutumance à long terme. Il peut aussi être une cause d'overdose. Le docteur Adams avait prescrit 30 comprimés. Cela devait suffire pour une semaine. Mais quand Nubia est allée chercher le flacon, il n'en restait que 10. Ce n'était pas normal. Apparemment, pendant que Stephen s'occupait d'elle, la nuit après son opération, Donda a largement dépassé la dose prescrite. 16 heures, Glendali, la marraine de Kenny, arrive. Donda mange un peu, puis reprend de la Vicodine pour calmer ses douleurs intenses. 18 heures, elle essaie de dormir. Selon les instructions du docteur Adams, Nubia et Diana ont placé des oreillers derrière sa tête et sous ses genoux pour soulager la douleur et faciliter la circulation. J'ai dit, je reviens tout de suite. Elle a répondu que ça allait. Crie si tu as besoin de moi. D'accord, ça va. Elle était calme. 19h15. Nubia demande à Glenda d'aller voir Donda, car elle la trouve bien silencieuse. Glenda entre dans la chambre. Donda? Donda? Donda, wake up, honey! Wake up! Diana! Nubia! Donda! Nubia criait « Madame West, réveillez-vous !» On la secouait. Elle ne respirait pas. J'ai dit « Faites un massage cardiaque !» Nubia pratique la réanimation cardio-pulmonaire tandis que Glenda, affolée, appelle les secours. Il est 19h35. Voici l'enregistrement. You're doing CPR? Ma'am, is she not breathing at all?
Her medication, she complained she couldn't breathe. Ma'am, okay, so she's not... Ma'am, she's not breathing. La ligne téléphonique est mauvaise. Elles ont du mal à suivre les instructions. Your phone's cutting out. Okay, is the person breathing? Comme on captait mal dans la chambre, j'ai pris mon portable et je suis allée dans le couloir où la réception était meilleure. J'ai appelé le docteur Adams. Je lui ai dit que Donda ne respirait pas. Il m'a demandé si j'avais pris son pouls, si je savais le faire. J'ai dit « mais oui, je sais ». 19h45. Les secours arrivent. Donda ne réagit pas. Nubia paniquait. Et Glenda était figée. Elle était figée. C'était comme si le temps s'était arrêté. C'était très bizarre. L'équipe de secours tente l'impossible pour la ramener à la vie. À 20h29 précisément, son décès est déclaré. La superstar Kanye West frappée par la tragédie. Sa mère, qui l'appelle son âme et son rock, est morte. Kanye est à Londres, à 8000 km de là, quand il apprend la nouvelle. Quand il a appris la nouvelle, il a dû être complètement anéanti. Il n'avait pas seulement perdu sa mère, il avait perdu sa meilleure amie. Quelqu'un qui était tout pour lui. Le vol de retour a dû être horrible. J'avais appelé Donda pour prendre de ses nouvelles. Et c'est son assistante qui m'a répondu. Elle pleurait. Et quand elle m'a appris la nouvelle, ça m'a assommée. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. J'étais anéantie et sous le choc. Sous le choc. Ce n'était pas possible. On prend conscience de la fragilité de la vie, qu'il n'y aura pas forcément de lendemain. Que malgré nos rêves et nos ambitions, on peut tous partir. Les funérailles de Donda West se déroulent à Oklahoma City le 20 novembre 2007. Près d'1 millier d'amis et de parents venus pleurer sa disparition suivent le cercueil derrière Kanye. Pour le docteur Hunter, la raison de sa mort 24 heures après avoir été opéré n'est toujours pas évidente. En examinant le rapport des ambulanciers, j'ai noté qu'elle avait une matière noire sur le visage. Elle a peut-être vomi du sang, et s'il provient d'une hémorragie stomacale ou intestinale, cela pourrait être le symptôme d'une surdose médicamenteuse de Vicodine, par exemple. Le rapport toxicologique note qu'elle a 16 mg d'hydrocodone dans l'estomac et une quantité un peu élevée dans le sang. Donda est-elle morte d'une surdose accidentelle? Il n'y a aucun signe de saignement interne, une légère augmentation du taux d'hydrocodone dans son sang. Elle n'est pas morte d'une hémorragie gastro-intestinale, ni de l'ingestion dentalgique. Ce qui a fait soupçonner un saignement stomacal aux ambulanciers, l'hématémèse noirâtre, n'était que du vomi séché sur son visage. Mais l'association des douleurs thoraciques, des tremblements et des vomissements évoque une autre possibilité, corroborée par les antécédents médicaux de la famille West. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, si le docteur Adams l'avait su, il ne l'aurait pas touché. C'est l'un des cas les plus compliqués que j'ai jamais vus. Donda West souffrait de plusieurs affections qui, en elles-mêmes, n'ont pas causé sa mort, mais qui ont pu fatiguer son organisme, en particulier après une opération comme celle-ci. En fouillant dans le rapport d'autopsie, je crois que j'ai trouvé l'indice qui me permet de déterminer la cause de sa mort. La famille West est sujette aux maladies cardiaques. Sa sœur a succombé à un infarctus 2 ans auparavant et son frère fait de l'hypertension. Avec de tels antécédents, Donda courait un risque accru de pathologie cardiaque entraînant un infarctus. Mais cela n'empêche pas Donda de vouloir se faire opérer. En juin 2007, elle consulte le docteur Abrillon, un chirurgien esthétique respecté.
Celui-ci refuse d'intervenir à moins qu'elle ne subisse d'autres examens pour s'assurer que son cœur est assez solide pour supporter une opération. Plutôt que de suivre son conseil, elle se tourne vers un autre chirurgien, le Dr Adams. Quand quelqu'un a pris une décision qu'il croit être la meilleure pour résoudre ses problèmes et qu'il s'engage dans cette voie, il n'écoute pas ceux qui lui démontrent qu'il se trompe. Le rapport d'autopsie révèle aussi qu'elle a subi des examens pour une douleur dans la poitrine et le bras gauche, fin 2007, au centre médical Cedar Sinai, moins de 6 semaines avant d'être opérée par le Dr Adams. Les douleurs thoraciques et dans le bras gauche sont parfois le signe d'une angine de poitrine, une grave maladie cardiaque. Donda n'en a pas parlé au Dr Adams. C'est une mission capitale. En lui cachant cette information, elle a mis sa vie en danger. Ne mentez jamais à votre médecin. Toutes les femmes veulent recourir à la chirurgie esthétique. Toutes les femmes veulent être belles. Mais la santé passe avant tout. Le Dr Hunter tient enfin la preuve dont il avait besoin pour élucider le mystère de la mort de Donda West. Premièrement, Donda n'aurait jamais dû quitter la clinique après une opération aussi importante. Il fallait surveiller ses constantes vitales et son état pour voir si des complications survenaient. Et dans ce cas, elle aurait reçu les soins nécessaires pour la sauver. Deuxièmement, Stephen Coggins avait promis de lui donner des soins professionnels, mais il n'était pas là. Il l'a laissé entre les mains de 2 amis qui n'avaient aucune formation médicale. Elle avait parlé avec Stephen. Il devait s'occuper d'elle. Il était là pour ça. Pour moi, il l'a laissé tomber. Au cours de ces dernières minutes, Donda souffre de douleurs thoraciques. Elle est en sueur, essoufflée, et elle vomit. Ce sont là aussi des indices essentiels pour élucider le mystère de sa mort. Tous ces symptômes évoquent un infarctus, et on a la preuve, bien cachée dans le rapport d'autopsie, qu'elle souffrait d'une grave pathologie cardiaque. L'une de ses artères coronaires était obstruée de 50 à 70%. Un rétrécissement de 80% est considéré comme critique et peut causer un décès soudain et inattendu. Donda est juste sous le seuil critique, mais avec le stress de l'opération, la douleur post-opératoire, la perte de sang ainsi que la pneumonie, à mon avis, elle a succombé à un infarctus massif. L'opération pratiquée par le Dr Adams était irréprochable. Ce sont ces problèmes médicaux sous-jacents, associés au stress de l'intervention, qui ont provoqué sa mort. Le Dr Adams s'est vu reprocher une chose dont il ignorait absolument tout. Après avoir quitté le plateau d'un talk-show en direct, le Dr Adams revient se défendre. A lot of things being said in the press are certainly not accurate. How bad has your practice been affected by this publicity? Horribly. Le médecin légiste a confirmé que le Dr Adams n'était pas responsable de la mort de Donda. Depuis 2009, une nouvelle loi californienne, la loi Donda West, exige que les patients reçoivent l'autorisation d'un médecin 30 jours avant de subir une intervention de chirurgie esthétique. Une plainte concernant Stephen Coggins a été déposée au Conseil des infirmiers, mais après enquête, elle a été rejetée. À la suite de la mort de sa mère, Kanye a rompu ses fiançailles avec Alexis Pfeiffer. Le cas de Donda West devrait servir d'avertissement à tous ceux qui envisagent ce genre d'opération. Toutes les interventions esthétiques comportent un risque qui peut vous coûter la vie. Comment j'aimerais qu'on se souvienne de Donda West comme d'une femme pleine de vie, qui avait une passion pour les mots et pour les livres et pour le savoir. Quelqu'un qui tirait le meilleur parti possible de son existence. Et j'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme de quelqu'un qui nourrissait un rêve pour son enfant. C'était d'une évidence criante.
L'héritage de Donda, c'est son fils. Il n'y a rien d'autre à dire. Kanye a rarement parlé de son deuil en public. Mais lors d'une interview radio, il s'est interrogé sur les conséquences de sa célébrité. I feel like sometimes if, me and my mom never moved to Hollywood, that you'd still be here.